أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على سيدنا محمد كما هو أهله وافعل بنا يا مولانا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers, je suis ravi, je suis content, mais je suis surtout honoré de m'adresser à vous en ce mois sacré du Ramadan. Un mois béni, un mois comblé, un mois privilégié comparé aux autres mois. Un mois où nous avons la journée pour jeûner, où nous avons les soirées pour prier et nous avons la journée et les soirées pour rester toujours proches d'Allah subhanahu wa ta'ala par nos actes, par nos comportements, par nos intentions et surtout par ce que nous allons réaliser. Vous savez que ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a programmé 1 sur 11 ou 1 sur 12, c'est-à-dire sur les 12 mois de l'année, c'est un seul mois par rapport à ces 12 autres mois. Moi, je pense que ce mois-là, pour nous, est une manière de nous remettre en cause durant l'année. Pour nous, c'est une occasion de corriger nos défauts au moins une fois par an. Ce mois est une occasion pour nous améliorer. Vous savez qu'il y a toujours de la déperdition. Sur les 12 mois, on risque de perdre beaucoup de choses, on peut s'écarter, on peut s'éloigner, on peut oublier, on peut faiblir, on devient paresseux. Mais au moins, cette fois, c'est-à-dire ce mois-là, sur l'année, est une occasion pour nous ressaisir, est une occasion pour nous de rattraper tout ce qu'on a raté ou tout ce qu'on a mal fait durant les 11 mois qui ont précédé. Et surtout, de prendre une vitesse de croisière qui va nous permettre de rester sur la même lancée pendant plusieurs mois en attendant l'arrivée du prochain mois de Ramadan. Donc, mes frères et sœurs, quel impact devrait avoir sur nous le mois de Ramadan? Premièrement, le mois de Ramadan est un mois de jeûne. C'est une manière pour nous de nous entraîner. C'est une manière pour nous, ou c'est une occasion pour nous, pour tester, pour goûter au malheur des autres, pour sentir ou pour ressentir ce que ressent ou ce que ressentent les personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la précarité, qui vivent la soif et la faim tous les jours. Nous avons des frères et sœurs qui sont réellement dans le besoin. Mais durant l'année, on ne s'en aperçoit pas, on ne le constate pas, ou bien on fait fi de ce constat-là et puis on continue à avancer parce que notre égoïsme prend le dessus, parce que on ne voit que soi-même et on ne voit pas les autres. Ou bien on regarde toujours en haut, c'est-à-dire on voit ceux qui sont mieux lotis que nous, en espérant de gravir les échelons et de les atteindre. Mais très rarement ou très peu, on regarde en bas pour voir ceux qui sont beaucoup moins mieux lotis que nous, ceux qui sont réellement dans le besoin, pour leur tendre la main, pour les aider, pour les accompagner, pour partager avec eux le peu qu'on a, même si on n'en a pas tellement. Mais la vraie générosité, c'est donner de ce qu'on a. La vraie générosité, c'est donner de ce qu'on a, même si on n'a pas le surplus. Mais c'est ça le vrai sens de la générosité, c'est que je partage ce que j'ai avec l'autre. Cet autre, indépendamment de l'autre, quel que soit cet autre, qu'il soit un frère, un voisin, un proche, ou même une personne éloignée. Bref,
tous ceux qui sont dans le besoin ont besoin de nous. Et nous, on a besoin d'eux, parce que c'est eux qui vont nous aider à nous améliorer. C'est eux qui vont nous aider à apurer notre âme. C'est eux qui vont nous aider à lutter contre notre égoïsme. Cet égoïsme qui nous pousse vers le haut et qui ne nous laisse pas regarder en bas, c'est-à-dire regarder ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la précarité et ceux qui réellement ont besoin de notre aide ou tout simplement ont besoin de notre amour et de notre égard. Donc ce mois-là, en jeûnant, on va sentir ce que ressentent ces gens-là. Ce mois-là, en faisant fi de notre égoïsme et en faisant un partage, en faisant un acte de générosité, eh bien, on va s'entraîner à donner. Parce que le plus difficile pour nous, c'est de donner. Un grand pieux disait, si vous voulez faire la différence entre est-ce que vous êtes des gens d'ici-bas, c'est-à-dire de dunya ou de l'akhira, eh bien, regardez juste votre ressenti entre celui qui vous donne et celui qui vous demande. Si vous vous sentez à l'aise quand on vous donne, eh bien, vous êtes quelqu'un qui aime la vie ici-bas. Mais si vous vous sentez mieux quand vous donnez, eh bien, sachez que vous êtes quelqu'un de l'au-delà, c'est-à-dire quelqu'un qui se met déjà en position de l'au-delà, c'est-à-dire quelqu'un qui commence déjà à investir pour l'au-delà. Parce que ce que je vais récolter dans l'au-delà, c'est ici-bas que je vais le semer. Le prophète a dit, ce que vous semez ici-bas, vous le récolterez dans l'au-delà. Et puis il a dit dans un autre hadith, Ad-dunya mazra'atul akhirah. La vie, c'est-à-dire la vie ici-bas, n'est comme une prairie où on sème les plantes et puis on attend la récolte dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allahi huwa khayran wa a'zamu ajra. Tout ce que vous allez donner ici-bas, tout ce que vous allez partager, tout ce que vous allez donner à ceux qui sont dans le besoin, eh bien vous le récolterez dans l'au-delà, mais de loin démultiplié. Allah dans le Coran dit مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل شجرة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة ويضاعف الله ذلك لمن يشاء. L'exemple de ceux qui donnent, c'est-à-dire ce qu'ils ont comme argent, c'est comme une graine que vous allez semer. Et puis elle va faire pousser 10 épis. حبة أنبتت 7 سنابل, 7 épis. في كل سنبلة 100 حبة. Dans chaque épi, il y a 100 grains. Quand vous multipliez le 100 par 7, ça donne 700 fois. C'est-à-dire, vous donnez un dirham ici, c'est comme si vous allez récolter de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'au-delà, 700 dirhams, 700 fois. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez qu'il y a un commerce ici qui peut vous rapporter 700 fois la mise? Ça n'existe nulle part, sauf indallah. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, oui, ça existe, parce qu'il nous l'a promis, et mieux que ça, il a dit « c'est-à-dire Dieu est capable encore de démultiplier les 700 fois. Démultiplier, c'est-à-dire ça rend exponentiel. Vous donnez un dirham, vous allez récolter au minimum 700 dirhams, mais vous pouvez aussi récolter davantage. C'est ça le mois de Ramadan. C'est ça, cette expérience très positive. Et puis, nous allons apprendre, parce qu'il n'y a pas que le spirituel, mais aussi le physique. Parce qu'au moins de temps en temps, on va nettoyer ce corps. On va épurer ce cœur. On nettoie le corps, mais aussi on épure le cœur. Le corps, on va le nettoyer. Et on va essayer de chasser toutes les mauvaises habitudes, toutes les maladies du cœur qui peuvent y siéger, particulièrement la cupidité, la haine, la jalousie. Ce sont des maladies qui nous rongent de l'intérieur. Et durant ce mois de Ramadan, avec la pureté qu'on ressent, avec ce nettoyage par le jeûne et par la prière et par le Coran, eh bien, on le nettoie. Et puis, on va sentir
une béatitude, un bien-être extraordinaire. Si on essaie de le préserver, si on essaie de le conserver, on finira le mois de Ramadan par la meilleure des situations et par le meilleur exemple qu'on peut donner. Mes frères et sœurs, essayons durant ce mois de Ramadan d'être le plus exemplaire. Par un jeûne parfait. C'est quoi le jeûne parfait? Ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. Le jeûne parfait, c'est aussi s'abstenir de dire du mal, s'abstenir d'écouter les choses mauvaises et surtout s'abstenir de contenir dans votre cœur la haine, la cupidité, tout ce qui est mauvais. Essayez de vous nettoyer de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est un mois pour nous béni, pour nous préparer à avoir une nouvelle version. C'est comme si on va sortir une nouvelle version de soi-même, mais une version qui est propre, une version qui est saine, une version qui est nettoyée, une version qui est apte à récolter la béatitude, à récolter la bénédiction divine. Et ça, on ne peut l'avoir que si on a réellement fait un mois de Ramadan. Parmi les choses essentielles durant ce mois, c'est que nous aurons à la fin, le dernier tiers du mois de Ramadan, les 10 derniers jours, les 10 derniers jours, peut-être les meilleurs de l'année. Parce que ce sont des jours, les 10 derniers jours, qui vont contenir la soirée ou la nuit bénie, Laylatul Qadr. Cette nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu pour nous, a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'accorder et surtout de nous accorder ses bienfaits. Essayons de ne pas perdre ce travail magnifique de cette nuit. Essayons de ne pas rater cette nuit parce que c'est comme si on a raté 84 ans de travail assidu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui accomplit cette nuit bénie par la prière, par la lecture du Coran, par la proximité de Dieu, c'est comme s'il a fait le même travail pendant 1000 mois, à peu près 84 ans. C'est un don divin, c'est une bénédiction divine. Faisons de notre mieux pour ne pas la perdre, pour ne pas la rater et d'être présent au rendez-vous. Ainsi, on va finir le mois par la meilleure manière et surtout entamer une nouvelle vie après Ramadan qui sera imprégnée par l'amour, par la générosité, par l'aptitude à être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant plusieurs mois, du moins si on arrive à le garder pendant 11 mois jusqu'à l'arrivée du prochain mois de Ramadan et encore récolter de ses bienfaits. Merci.